je viens faire une vidéo de mes sagas en cours. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Rêve ta vie en lecteur, donc de Louise. Elle fait chaque année un bilan de ses sagas en cours, des sagas qu'elle a terminées ou abandonnées. Alors, comme je suis sur Booktube depuis assez peu de temps et donc vous ne connaissez pas absolument toutes mes lectures, je compte faire, c'est juste celles que je compte continuer, ou en tout cas très probablement continuer. La moitié, j'ai déjà les tomes d'après dans ma palle, donc ça devrait... il devrait être lu un jour ou un autre, en tout cas je l'espère. Mais donc on va commencer tout de suite avec cette nouvelle vidéo. Donc la première saga dont je vais vous parler, c'est la saga Sœur sorcière de Jessica Spotwood aux éditions PKJ. Je vous mettrai les infos juste ici. J'ai déjà lu le premier tome, je pense que c'est une trilogie. Je ne suis plus certaine. Et j'ai déjà le tome 2 en ma possession, j'attends juste le bon moment pour le lire, mais j'avoue qu'il me tente encore énormément. J'avais lu le premier tome, je pense, en janvier 2021, un truc dans ce genre-là, mais je sais que ça fait extrêmement longtemps, du coup, que j'ai le tome 2 dans ma palle, mais ça n'empêche pas que j'ai toujours extrêmement envie de le découvrir, parce que c'était vraiment un livre qui m'avait énormément plu, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, ça c'est une saga que je traîne depuis des années, je vous en ai parlé dans ma palle du Greek Mythologic Book Challenge. Je vais jamais réussir à dire ce challenge, c'est hallucinant. Et la saga dont je vous parle, c'est Né à minuit de C.C. Hunter aux éditions Michel Lafon. Alors ça, j'ai lu les 4 premiers tomes et il me reste du coup le 5 et le 6e. Mais ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas lu parce que même si j'adore cette saga, il y a un petit problème, c'est que je trouvais que la trame prenait trop longtemps à se faire. Enfin, je trouvais que le rythme était bien, que l'histoire et les événements qui s'y passaient étaient aussi incroyables, mais il y avait ce côté de la question qu'on a au premier tome, ben, j'ai l'impression qu'en fait c'est au 4e tome qu'il est révélé. Et ça, j'avais trouvé ça très long et du coup, j'avais fini par perdre le fil. Pas de l'histoire, mais perdre vraiment le fil. Comment expliquer? Je me perds dans mes propres pensées, ça c'est quand même extrêmement drôle. Mais donc en fait, je me suis totalement perdue et j'ai fini par mettre en très longue pause cette saga. Alors j'aimerais quand même la terminer parce que j'aime bien avoir des sagas terminées, clean, tout ça, c'est bon, on n'en parle plus, enfin si, parce que des fois je les relis mais j'aimerais quand même avoir le fin mot de chaque saga, donc entre autres de celle-là. Ensuite, une saga que j'ai commencée il n'y a pas si longtemps que ça, mais que je suis déjà assez bien avancée, hein, parce que, ouais, je suis bien avancée. C'est la saga Les Héritiers, donc The Royals de Erin Watt aux éditions Diversion Books. Alors, je les ai achetés en anglais parce que je voulais commencer à lire en anglais et améliorer mes compétences dans cette langue. Donc forcément, je les ai achetés en anglais parce que comme je vous l'ai dit, j'aimerais évoluer dans ça. Et comme j'avais déjà lu le premier tome, le deuxième et une petite partie du 3 en français, mais que j'avais toujours envie de terminer cette saga sans y arriver parce que je finissais par perdre le fil vu que c'était sur mon téléphone. Sur mon téléphone, si c'est en lecture normale, je perds facilement le fil et je finis par souvent arrêter les sagas alors que je les adore, c'est ça le problème. Mais donc là j'ai lu 3 tomes sur les 5, je compte me les lire assez rapidement parce que j'aimerais bien avoir le fin mot de cette histoire. Déjà la fin du 3e tome, j'ai adoré, c'était vraiment magnifique, c'était choquant aussi, c'était vraiment choquant, mon petit cœur il a eu mal hein. Ensuite, il y a la saga L'Héritage de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. Donc L'Héritage, c'est la saga avec Eragon, parce que moi je retiens souvent cette saga avec Eragon. C'est comme si la saga s'appelait Eragon, alors que pas du tout, pas du tout. Mais moi je le pensais pendant très longtemps. C'est pas bien. Mais j'avais commencé une lecture commune avec Rêve ta vie en lecteur dans une lecture commune sur son Discord. Sauf que j'ai totalement foiré la lecture commune. Mais genre, tellement. J'étais tombée en panne de lecture, mais vraiment au début du 2e. Je suis toujours au début du 2e.
et ça m'a pris un temps fou de me remettre à la lecture, mais donc j'ai totalement lâché ce roman alors que j'aime beaucoup, c'est super, l'univers est complexe, c'est tout ce que j'aime, mais j'ai arrêté parce que bah les pannes de lecture, hein. Génial. Mais donc j'ai lu le premier, seulement le premier, et une petite partie du deuxième, je pense que j'ai lu genre 100 ou 150 pages, quelque chose comme ça, mais vu les briques, c'est peu. Mais j'aimerais quand même terminer cette saga parce qu'elle me plaît énormément. En fait, j'avais envie de lire des séries un peu cultes, vous voyez. Ouais, ouais. Mais j'avais surtout envie de découvrir cette saga, sauf que c'est compliqué avec moi. Très compliqué. Ensuite, la saga dont je vais vous parler, ça c'est aussi une saga que je traîne depuis très longtemps, mais j'ai une petite raison. Enfin, on dit ça, mais c'est pas vraiment des raisons. Donc cette saga, c'est Le Manoir de Evelyne Brissou-Pellen. Je sais pas comment ça se prononce, je suis vraiment désolée, mais je suis très très nulle pour dire les noms de famille. Voilà. Et cette saga est éditée aux éditions Bayard Jeunesse. Alors j'ai commencé cette saga, je devais avoir 11 ans, 12 ans, un truc dans ce genre-là. Et je ne sais pas jusqu'au quel tome je me suis rendue parce qu'en fait, je n'ai que le premier tome en ma possession et on me prêtait les autres. Sauf que, du coup, comme on me les prêtait, ben, j'avais pas de temps de pause parce que moi, souvent, quand je lis une saga, c'est je lis le premier tome, je patiente très longtemps. Je relis le premier tome, je lis le deuxième tome, j'attends très longtemps. Et puis, je recommence à chaque fois avec les tomes. Donc, ça prend très longtemps et je relis des fois un livre 4 fois, des fois 5 parce que je les relis à chaque fois. Après, des fois, j'en ai marre et du coup, j'achète les 2 derniers tomes et je les lis tous en une fois, comme ça au moins c'est bon. Mais donc, je suis du genre à vraiment toujours laisser un espace, sauf que là, j'en avais pas spécialement. Et bon, c'était super gentil de me les prêter et vraiment, c'est une saga que j'aime énormément. Mais j'ai pas réussi à... Enfin, au bout d'un moment, j'avais vraiment une surdose, une overdose de cette histoire et donc j'ai voulu arrêter, sauf que j'ai pas noté auquel tome je m'étais rendue. Mais je sais que j'en ai eu beaucoup, hein. Si je me souviens bien, dans cette saga, il y a 2 saisons, mais je ne sais pas de combien de livres. Je ne sais pas du tout, mais tout ce que je peux dire, c'est que j'en avais lu extrêmement beaucoup et réellement, je pense qu'il m'en restait pas tant que ça, peut-être 4 avant la fin, mais j'ai un peu abandonné. Alors que j'adorais, et maintenant je me dis mais pourquoi j'ai pas continué? Enfin, au pire, je disais, est-ce que je peux les garder un peu plus longtemps? Mais je les avais déjà gardés un petit peu plus longtemps, et là, ça commençait à faire de trop, et donc je les ai rendus, mais donc j'étais... oh. Maintenant, je regrette un peu, même si je sais très bien qu'il vaut mieux pas que je me force, parce que sinon, c'est très rarement des bonnes lectures. Voilà. Ensuite, c'est aussi une saga que je traîne depuis extrêmement longtemps. J'avais lu Le Manoir avec ce roman vraiment très proche, donc vous voyez que ça fait quand même assez longtemps. Un peu beaucoup longtemps. Un peu. Mais c'est une saga que j'ai lu qu'un seul tome, pourtant j'avais vraiment adoré et malheureusement je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué, peut-être parce qu'il y avait énormément de tomes et donc je me suis dit j'attendrai d'avoir l'argent et au final ben, je les ai pas achetés. Donc je pense que bientôt je vais les recommencer pour pouvoir lire le reste, mais probablement les emprunter à la bibliothèque parce que sinon ce sera pas possible. Mais cessons de faire traîner le suspense parce que là je vous ai toujours pas dit c'était quoi le titre, j'ai oublié. C'est L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Alors je pense que le nom de famille s'appelle Delaney, enfin se dit Delaney mais je n'en suis pas certaine. Et c'est des éditions Bayard Jeunesse. Alors moi je me souviens très bien que quand j'ai lu cette histoire, il était mis à ne pas lire la nuit. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai lu, mais que pendant la nuit, parce que je suis du genre à lire pendant la nuit. C'est la plupart du temps, quand j'avance dans un roman, c'est entre 22h et 4h du mat'. Voilà. Après, ça m'est déjà arrivé de lire pendant la journée, et ça m'arrive même souvent. Mais vraiment, les moments où je suis la plus productive pour lire, c'est vraiment pendant la nuit. Donc voilà, je lisais L'apprenti épouvanteur durant la nuit, alors que j'étais quand même assez jeune et que je m'étais dit bah au pire si ça me fait peur, hein. Au final j'ai pas eu spécialement peur mais j'ai hâte de le recommencer, j'ai vraiment hâte de le recommencer. Ensuite la saga dont je vous parle c'est une saga assez récente, hein. Je pense qu'elle a genre 1 ou 2 ans peut-être,
je sais plus. Mais c'est Néo de Michel Bussy aux éditions PKJ. Alors ça, je me souviens, c'est que c'est ma grand-mère qui l'avait acheté, il me semble, et elle l'avait lu, elle l'avait vraiment beaucoup aimé, et donc elle me l'a passé, je l'ai lu, j'ai aussi pas mal aimé. Pour finir, j'ai eu les 2 autres tomes, je pense même qu'ils sont dans ma desserte, mais je n'ai pas continué pour l'instant parce que j'ai trop de trucs à lire. Donc il faut que je me case plus de lecture parce que déjà, vous le savez très bien, j'adore lire et j'adore aussi beaucoup lire. Alors là, je suis très contente et c'est un petit aparté. Je lis beaucoup pour l'instant. J'ai terminé un livre audio et là je termine un livre en 3 jours je pense. Donc je suis contente. D'habitude je traîne les lectures assez longtemps, même si j'aime bien lire rapidement. Mais donc cette saga, j'avais quand même beaucoup aimé le premier tome. Et comme j'ai les 2 autres tomes dans ma palle, je ne sais pas combien il y a de tomes dans cette saga, mais je regarderai. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette histoire et il faut que je la continue aussi. Il faut vraiment que je la continue. Ensuite, je vais parler de La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Alors, on connaît tous la série Netflix, hein. Même moi, je l'ai regardée, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour les livres qui sont plus doudous, plus soft aussi, il faut l'avouer. Mais donc j'ai lu les 2 premiers tomes dans l'intégrale, la belle intégrale que je vous mettrai ici. Elle est super belle. J'ai jamais compris pourquoi on appelait ça une intégrale alors qu'il n'y avait jamais tous les tomes, mais bon, c'est mes questionnements personnels. J'ai acheté le 2e tome il y a vraiment pas très longtemps parce que je l'ai acheté ce samedi. Et donc, en fait, je m'étais redonné envie de les lire, je ne sais trop comment. Je pense que j'en ai parlé à quelqu'un et dans ma tête ça s'est fait. Et je me suis dit pratiquement tout de suite, mais j'ai trop envie de continuer cette saga parce que je la trouve super. En plus, une des filles Bridgerton, elle s'appelle Héloïse. Comme moi, sans H, je suis heureuse. Je suis heureuse pour pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup. Ensuite, une autre saga, c'est 86 de Asato Asato aux éditions Mao. Alors j'ai lu le premier tome en 2022. Quand je l'avais acheté à la Medinasia en même temps qu'un autre livre, mais ça je vous en parle tout de suite après. Et j'avais énormément aimé ce livre, mais j'avais pas acheté le 2e à la dernière Medinasia, donc à celle, vous avez vu le vlog. Enfin, peut-être que vous avez vu le vlog, mais en tout cas, il y a un vlog sur la chaîne de la Medinasia de cette année et de cet automne, donc je suis contente. Et j'ai pu acheter le 2e tome parce qu'il me donnait extrêmement envie et je me suis dit, allez, je vais craquer parce que il me fait de l'œil là, ce petit loulou, il me fait de l'œil, donc je le prends, il est pour moi. Donc forcément, comme j'avais envie de poursuivre cette saga, j'ai craqué. Est-ce étonnant? Absolument pas. Ensuite, je vais vous parler d'une saga que je vous parle depuis pas mal de temps, vu que le livre se retrouve dans au moins un vlog. C'est Les Enfants de Gore de Sylvain Ferrieux aux éditions Mao aussi. Et ça, je l'ai expliqué dans le vlog première semaine dans ma nouvelle vie et celui de la Medinasia. Mais j'avais acheté le premier tome à la Medinasia 2022, celle de septembre. Et j'avais acheté du coup le 2e tome en 2023, je pense c'était en mars, l'édition de la Medinasia. Et cette fois-ci, j'ai acheté le 3e tome, donc je suis vraiment trop contente. Donc j'ai lu un tome, le 2e est en cours de lecture, mais le problème c'est que je me suis rendu compte qu'il manquait des pages. Et j'ai envoyé un mail à la maison d'édition en me demandant qu'est-ce que je pouvais faire. Et ils ont été tout aussi étonnés, mais j'avais regardé sur les réseaux, il n'y avait personne qui disait qu'il y avait eu des problèmes de pages, donc j'étais, bon ben génial, je suis tombée sur le seul exemplaire où il manque des pages. Enfin, il en a peut-être d'autres, hein, mais c'est peut-être juste le seul. Donc sniff, je suis triste. Mais donc ils ont eu ils sont trop gentils parce qu'ils vont me le renvoyer et comme il était dédicacé, ils vont le faire redédicacer par l'auteur. Enfin là, il l'est déjà redédicacé parce que c'était pendant ce week-end qu'ils l'ont fait faire et ils vont me l'envoyer. Donc je suis vraiment très contente parce que je vais pouvoir lire la fin de mon livre parce que bon, du coup, je me suis arrêtée pour continuer quand j'aurai le roman parce que je me connais, sinon je vais vouloir continuer. Voilà. Mais donc ça, j'ai déjà les 3 tomes qui sont sortis et ça, les autres tomes ne sont pas encore sortis. L'auteur Sylvain Ferrieux est en train d'écrire
Je sais pas s'il a terminé d'écrire ou il est en train de finaliser le 4e tome. Et bon, je ne sais pas exactement combien de tomes il y aura au final dans cette saga, mais me connaissant, je vais continuer la saga jusqu'au bout. Je pense que c'est une des seules sagas qui est encore en cours d'écriture que je suis. C'est trop bien. Mais du coup, ce qui est trop bien aussi, c'est qu'à chaque Medinasia, en fait, je peux aller acheter le tome qu'il a sorti. Donc moi, j'aime bien. C'est chouette. Après, la prochaine fois, je sais pas si le 4e tome sera sorti, mais au moins passer lui dire un petit bonjour, ce serait chouette. Et voici la dernière saga dont je vous parlerai dans cette vidéo parce que en tout, il y a 22 sagas que je veux continuer, enfin que j'ai commencé mais que je n'ai pas encore terminé. Et donc je me dis que je vais peut-être la faire en 2 parties parce que 22 et je parle déjà beaucoup. On va quand même pas tirer sur le bouchon, hein. Je sais même pas si c'est ça l'expression, mais c'est pas grave, on va oublier, je ne connais rien dans les expressions. Mais donc, au lieu de faire 22 sagas d'un coup, ben, je les ai divisées en 2 pour vous en faire 11 maintenant et 11 une prochaine fois, je sais pas trop quand, on verra, hein, on verra. J'essaierai de la tourner quand même assez rapidement parce que je sais que une série de mes vidéos focus sur mes favoris, désolée, ou j'arrive même plus à dire le propre titre de ma série de vidéos. Génial. Je sais que j'ai pas envie de les mettre toutes d'un coup, mais plutôt de les éparpiller. Mais par contre, celles-là de vidéos, j'aimerais bien qu'elles soient assez proches quand même, parce que sinon ça va... Triste. Ce serait triste pour moi en tout cas. Et peut-être pour vous, je ne sais pas pour vous, dites-le moi. Et donc la dernière saga dont je vais vous parler, c'est la saga de l'Empire des femmes de Cassandra Lambert aux éditions Didier Jeunesse. Alors cette saga, ce qui est drôle, c'est que je ne l'ai commencé que samedi. C'est le livre dont je vous parlais au début de vidéo. Je ne l'ai commencé que samedi, mais je l'ai presque terminé, donc on va dire que j'ai lu le premier tome. Et c'est une duologie, sauf si j'ai été mal renseignée, mais je pense que c'est une duologie. Et c'est incroyable. Écoutez, je suis pratiquement à la fin, mais déjà le premier jour, comme j'ai commencé vers le soir, j'avais lu peut-être 75 pages, et puis le lendemain, j'avais lu jusqu'à la page, je pense, 293, alors que ça m'arrive très rarement de lire autant en une journée, donc ça m'a fait trop plaisir. D'habitude, c'est 50 pages, 100 pages, mais c'est pas autant. Et donc ça m'a fait vraiment trop plaisir. En plus, cette histoire, c'est une pépite. Et comme je suis vraiment en plein dedans, je vous parle encore avec toutes les émotions que je ressens en lisant cette histoire. Mais ça, c'est une saga que je sais que je continuerai. Parce que c'est pas possible autrement. Par contre, ce qui est drôle, c'est que j'avais à peine commencé, que j'ai fait lire le résumé à ma marraine qui m'a dit « Tu me le passeras ?» Et j'ai fait « Oui, promis. » Donc je suis très contente, je suis très contente. Mais donc voilà, ça c'était la dernière saga que je souhaite continuer, en tout cas dans cette première partie de vidéo. La deuxième, ben, comme je l'ai dit, arrivera assez tôt. Peut-être dans 2 semaines, ce serait peut-être chouette, comme ça au moins c'est pas trop espacé. Je ne sais pas trop. Dites-moi en commentaire ce que vous préféreriez. Si je ne sais même plus conjuguer mes verbes, ça va poser un problème. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis de très bonne lecture et à très vite.